Il y a 60 jours, Vigita enchaînait les refus. Profil junior, 6 mois de stage, 0 réponse. Et la conviction qu'elle était trop petite pour le marché suisse. Aujourd'hui, 4 entretiens décrochés, dont un en finale chez Kiteo. La puissance d'un positionnement chirurgical additionné au meilleur système du marché. Durant les prochaines minutes, on va structurer sa recherche d'emploi en live pour aller chercher ce contrat suisse. Bienvenue, Vigita, sois la bienvenue. Ça me fait plaisir de te voir en vrai. Merci. Et de pouvoir assister à cette session de coaching en direct. On va absolument tout revoir, du début jusqu'à la fin, depuis ton dossier de recrutement jusqu'aux méthodes de recherche d'emploi. Qui es-tu? Présente-toi et tu es spécialisé dans quel domaine d'activité aujourd'hui? Je m'appelle Vigita Chami-Ganatan et je suis data ingénieur. Et du coup, mon projet, c'est de passer la frontière et de trouver un job en tant que data engineer en Suisse romande. Et du coup, c'est pour ça que je suis avec toi et je suis ton accompagnement pour finaliser et enfin signer un contrat en Suisse. Trop bien, excellent. On va commencer déjà par voir si on peut adapter, ajuster justement ton dossier de recrutement, déjà ton CV pour commencer. Alors, d'après ce qu'on avait fait, on n'a pas forcément énormément d'ajustements à mettre en place au niveau du CV. On a vraiment un CV qui est vraiment optimisé pour le marché. J'ai vu qu'en plus, tu avais un numéro de téléphone suisse. C'est ça. Là, du coup, tu as une adresse sur Lausanne. Est-ce que tu y résides? Non, en fait, c'est ta famille? Non, cette adresse, c'est que j'avais cherché où, en fait, dès que j'ai un job qui est signé, où je peux résider pour temporairement jusqu'à que je trouve un appart dans le long terme. Trop bien. Donc en fait là du coup ça va être ton logement temporaire, c'est le ça. Premier pied du coup en Suisse. C'est ça. Parfait. Le profil LinkedIn, aucun préavis, permis de conduire, plus véhicule perso. En réalité il n'y a pas d'autre chose à mettre dans la section coordonnées, mobile sur le canton. L'intitulé, le titre, donc à adapter par rapport à l'offre d'emploi classique. La section profil du coup, data engineer junior diplômé des mines de Paris avec une expérience internationale au Danemark. Ça, en réalité, c'est tout bon. On va pas forcément modifier. J'ai rajouté 3 stacks ici, Yes. qui sont un peu, on va dire, les principaux pour mon domaine. Ouais. Et aussi, j'avais oublié 2 stacks de data que j'ai rajouté ici. Mais sinon, c'était que des motifs minimes. Yes. Et sinon, le reste, c'est ce que tu m'as fait me faire. Yes, ça est trop bien. C'est bien ce que tu as fait dans le titre du CV avec du coup les spécialisations directement. Ça, c'est parfait. Et du coup, en fait, j'ai eu un retour de Gabriel. Je pense que tu sais c'est qui sur LinkedIn. Et en fait, il est dans l'IT, mais je sais pas il est dans quoi. Mais apparemment, lui aussi, il cherche un travail, mais c'est un senior. C'était par rapport à mon poste, que en tant que junior, les difficultés pour la recherche d'emploi dans un de mes postes. Et du coup, il avait directement liké et il m'avait fait son feedback par message. Ok. Et tu vois, malgré la difficulté, tu as quand même eu combien d'entretiens du coup? 2? Non, j'en ai eu 4. 4? Ouais. Ok, trop bien. Genève, ouais. Parce que du coup, c'était uniquement sur LinkedIn, c'était aussi via les offres d'emploi? Uniquement LinkedIn. Uniquement LinkedIn, ça c'est incroyable. Via le démarchage ou via les posts où on venait t'envoyer un message directement? C'était vraiment via les posts. Incroyable. Que de l'inbound en fait. Excellent. Vraiment c'est incroyable. Donc et puis on s'était dit en fait de maximiser aussi le côté post et le côté attirer les personnes plutôt que d'aller les chercher. C'est ça. Ça peut être vraiment très très intéressant. Là si tu pouvais me donner d'autres réussites comme justement ça, comme le fait d'avoir eu ces 9 tickets du coup en trophée. Est-ce que tu en as d'autres qu'on n'a pas cités potentiellement sur le CV? La formation complétée en 2 jours, on l'a dit. Ouais. Après, principalement, ce que j'ai pu faire, c'est les tickets et aussi la communication entre les équipes. Par exemple, l'équipe produit, ils doivent communiquer avec l'équipe consultant, l'équipe consultant avec les clients. Donc, et ça, j'ai pu améliorer le workflow. En fait, il y a un site et ça, j'ai pu améliorer avec ma manager. Donc, il y a ça. Mais le plus principalement, la mission que j'ai pu faire, c'est des tickets de parsing.
que j'ai pu faire et du coup, c'est pour ça. Et si on mentionne ticket parsing, ça va être un peu trop spécifique, peut-être dans l'expérience. En réalité, le maître n'est peut-être pas dans la section profil du coup. C'est ça. En fait, la section. Du coup, de toute façon, dans l'expérience, je crois, on l'a mentionné. Ouais. C'est sûr même, parce que c'était quand même le plus important. Du coup, la productivité, 11 tickets par semaine, record de 9 par jour. Et l'équipe est environ 3-4 par jour. 11 tickets, c'était en moyenne. Mais sinon, mon maximum, c'était 15. Ah ouais? Ouais. Mais c'était, mais sinon, si on voit dans un mois, je suis en moyenne entre 11 par semaine. Au moins, minimum. Ok, c'est énorme. C'est une machine. Hein. Parce qu'en fait, la section profil, c'est littéralement la section que les RH suisses et les recruteurs suisses adorent regarder, parce que c'est un peu ton récap en fait. Si c'est flou, c'est pas trop clair, elle va avoir de la friction. Cette remarque aussi, c'est aussi le recruteur James Roux. Il me l'avait remarqué, ah oui? Oui, il me l'avait fait remarquer, parce qu'il m'avait dit plutôt ta spécialisation. Ouais. T'es spécialisé dans quoi? Que de dire record de 9 tickets, etc. Okay. Mais il m'a dit que c'était intéressant la formation de 2 jours au lieu d'une semaine parce que ça prouve ma productivité. Ok, super. Ça, c'est trop bien. Donc, et puis ça, du coup, on en parle de toute façon dans les autres expériences, si jamais. Et puis, en fait, on voit que sur ton CV, t'es pas dans l'extrapolation, que t'es pas là pour vendre plus que ce que tu n'es, parce que c'est réellement en fait tes résultats. Donc ouais, du coup, juste enlever ça et puis avec tes diplômes, tes formations et puis surtout on parle outils, on parle stack en fait. C'est hyper important. La lettre de motivation, donc ça c'est top. Donc à chaque fois t'arrivais à adapter du coup la section coordonnée de l'entreprise. En fait, c'est grâce à cette lettre de motivation que j'ai pu modifier par rapport à l'entreprise Osfer, parce que c'était une candidature spontanée celle-là. Okay. Par rapport aux trois recruteurs que j'ai pu avoir, qui m'ont contacté, c'était par rapport à mes postes. Mais Osfer, c'est en fait j'avais vu leur post LinkedIn de l'entreprise et je suis allée sur leur site et j'avais vu les adresses email des 2 RH. Je les ai ajoutées sur LinkedIn, j'ai envoyé un message aussi. Et le lendemain, j'ai envoyé ma candidature spontanée aux 2 mails. Excellent ça, excellent. T'as eu le retour sous combien de temps? Elle m'a contacté au bout d'une semaine. Trop bien, en plus c'est rapide. Hein. Ok, après ça c'est la lettre de motivation classique avec les compétences, les bullet points, la signature, pas besoin de plus. Le but c'est juste d'adapter. Et puis voilà, CV, lettre de motivation. En réalité, il n'y a pas forcément besoin de s'attarder là-dessus parce que ça représente 20% en réalité de toute la stratégie. Donc c'est pas là où on va vraiment se pencher. Ça va être ta vitrine. Donc après, on va aller plutôt regarder le profil LinkedIn. Si potentiellement on peut voir aussi des adaptations, des optimisations. Alors déjà qu'on a pas mal déjà tout optimisé. C'est ça. On peut déjà quand même revérifier, refaire un petit check-up. Après, le plus important où on va vraiment tout débloquer, ça va être dans les méthodes de recherche d'emploi du coup. Donc la photo de couverture bien professionnelle, la photo du coup pro, le titre, disponible automatisation, pipeline data, master mine de Paris, disponible immédiatement, donc ça c'est cool. L'adresse du coup sur Suisse, c'est parfait. La section profil aéré où on parle de compétences, de résultats chiffrés avec le call to action, donc l'adresse mail et le numéro de téléphone si jamais on veut te contacter. Le dossier de candidature, donc le CV du coup optimisé, présent sur le profil. Et là où ça va être important, c'est ce que tu postes en fait. Et là, on va pouvoir voir ensemble. Au tout début, en fait, j'hésitais à poster. Ouais, je sais, t'hésites à poster, c'est normal. Rassure-toi, t'es pas la seule. Hein. Tout le monde, franchement, si je peux te montrer... En fait, par semaine, 3 posts. 3 posts par semaine? C'est ça. Et celui qui m'a suggéré de te contacter, lui, maintenant, il a eu son post et il est plus sur LinkedIn. Enfin, il se connecte plus, quoi. C'est normal. Donc après, je comprends, mais... Mais ça, c'est clair, on a tous un profil LinkedIn qu'on a tous ouvert et qui prend la poussière. On ne sait pas utiliser la plateforme, on ne sait pas comment faire, on n'ose pas envoyer de message, encore moins poster, parce que ça, c'est vraiment le dernier truc qu'on a envie de faire. C'est tout à fait normal.
Du coup, ton premier poste est le meilleur data engineer junior que vous recrutez n'a probablement pas 3 ans d'expérience. Ça, c'est franchement intéressant parce que ça crée une question en fait. De quoi tu parles? Le meilleur data engineer junior, déjà, le meilleur data engineer junior, juste ça, que vous recrutez n'a probablement pas 3 ans d'expérience. Qu'est-ce que tu veux dire par ça? En fait, ça donne envie de voir la suite. Là, c'était ton premier poste, donc le temps que l'algorithme se fasse, il n'y a sûrement pas forcément énormément eu d'impression de poste. 1097 impressions de poste. 1097 impressions de poste. Donc ouais, c'est pas mal. Honnêtement, c'est pas mal sur ces derniers jours. 400. Parfait. Donc ça, en fait, ça va beaucoup attirer aussi des pairs, j'imagine. Il y a Oulema qui a liké. C'est ça, lui, il like tous mes posts. En fait, tu montres un peu tes failles en quelque sorte et la réalité aujourd'hui du terrain. C'est un post que je conseille de poster une fois, mais la majorité des candidats font l'erreur de le poster constamment, du genre ouais, j'ai pas de retour, j'en ai marre, le marché, c'est difficile. Bien sûr, c'est difficile. Ouais, non, en fait, ça c'était vu que c'était la première fois, je l'ai posté. Mais sinon, j'allais pas le poster tout le temps parce qu'en fait, j'ai des retours des pairs. Et c'est des bons retours parce qu'en fait, je leur demande comment se démarquer en tant que junior parce que c'est pas facile. Ouais. Et j'ai eu de bons retours. Et les retours, en fait, sont les mêmes. Ils disent de faire des projets personnels. Ah, des projets personnels qui peut valoriser ma candidature. Et aussi, c'est quelque chose de réel que j'ai fait, que j'ai pu faire et que je peux montrer et mettre en valeur. Donc, du coup, j'avais aussi cette pensée-là, vu que j'ai eu en fait ces retours cette semaine. Donc, en fait, ça m'a fait penser que, et ça me fait aussi retravailler mes stacks. Ok, non, c'est super intéressant ça. Par contre, le projet, ça peut ajouter encore plus de case study et en plus, on pourra l'ajouter sur le profil LinkedIn. Et ça, c'est quelque chose que tu peux faire depuis chez toi, du coup, normalement. Est-ce que tu te souviens, par exemple, là, je vais te poser une question, ça va être assez compliqué de savoir. Est-ce que tu te souviens, là, avec tes 4 entretiens, tu me dis que ça vient des posts. De quel poste ça vient? On va pouvoir potentiellement le savoir via les likes ou les interactions. En fait, ils n'ont pas vraiment liké. Ok, ils t'ont démarché. Ils m'ont directement démarché. La date, on peut voir, par contre, dans la messagerie. Oui. En fait, tout simplement, on peut repérer le pattern qui a bien fonctionné et le sujet surtout. Peut-être que tu as parlé de toi ou tu as parlé de tes compétences. En fait, c'est tout bête. Quand il y a un truc qui fonctionne, il faut répéter 10 fois dessus, littéralement. Et écoute, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer plusieurs variantes. C'est celui-là que la dame de Kitéo m'a contacté. Ce qu'on va faire. Et aussi, message à mon futur employeur aussi, ça a fait un impact. Il y a plusieurs produits. Ouais. Analyse-moi ce poste et donne-moi 10 variantes. En fait, elle n'avait pas de job ouvert, mais c'était pour voir ce que je cherchais. C'était quand qu'elle t'avait envoyé un message du coup? 11 mars. C'est elle qui t'a envoyé un message directement? C'est ça, suite à mon post. C'est-à-dire, après que j'ai posté, 10 minutes après, elle m'avait... Mais non. C'est excellent ça. Parce que je l'avais posté à 9h, 9h14. Waouh, 14 minutes. Et je savais pas qu'elle était dans mes réseaux et... Il a suffi 14 minutes pour que tu débloques un entretien avec ça, c'est n'importe quoi. Et là, du coup, le reste de la discussion, c'est quoi? C'est merci, et du coup, je suis disponible cette semaine. Yes. Et du coup, après 15, et après, j'avais partagé mon numéro, et après, j'ai dit merci après l'entretien téléphonique. Il a pas vu le message? Ah. Donc, n'hésite pas à renvoyer un petit message du genre, un message amical. Par exemple, j'ai bien aimé bonjour Sarah. J'ai bien aimé notre échange tous les deux. Seriez-vous de nouveau ouverte à un nouvel échange ensemble cette semaine ou la semaine d'après? On rouvre la boucle tout simplement. En fait, c'est une manière de dire ça, mais indirectement. Ouais, c'est ça. En fait, toujours, vu que tu m'as dit dans notre premier échange, tu m'avais dit que toujours de s'intéresser à eux avant de dire notre intérêt. Donc, Exact. Et quand on va voir ton message qui est quand même très cordial, on va dire. T'es pas là en train de demander vous avez un poste. Je sais pas si je dis bon week-end ou... Si, vas-y, passez bon week-end. Si, ça reste un humain. N'hésite pas à avoir cette proximité justement avec les personnes. Parce que la majorité justement ont peur. C'est ça. Après, à savoir que c'est que les recruteurs, les RH sont pas tout le temps sur LinkedIn. Donc des fois ça peut prendre un peu de temps pour qu'elles te répondent. Et c'est tout à fait ok, de toute façon on passe à autre chose. Là on va attirer le maximum de personnes du coup sur ton profil. Donc en fait, juste j'ai pris ton post sur LinkedIn, je l'ai coupé en 10 variantes.
qu'on va pouvoir répliquer dès la semaine pro. Là, ce que je vais faire par contre, c'est que je vais ajouter ton dossier. Et là, en fait, il va te donner 10 posts qui vont être vraiment adaptés du coup à ton CV. Quand j'ai commencé, je pensais pas pouvoir mettre tous ces posts. Tu Là, m'étonnes. quand je vois tous ces posts, moi, je me suis dit, est-ce que c'est moi qui les ai mis? Non, mais je suis content parce que t'es passé à l'action malgré que tu avais cette réticence de poster, de te montrer à tout le monde. Puis ça a apporté ses fruits, ça a apporté 4 entretiens en fait. En fait, ce qu'on va faire, c'est pas se baser sur des posts qui ont fait beaucoup de vues, en réalité. C'est pas forcément ça le plus intéressant. On va plutôt se baser sur les posts qui t'ont apporté le maximum d'entretiens en fait. Parfait. Donc là, tu as une vingtaine de posts du coup qui sont basés sur ce qui fonctionne. Juste ça, sur ce qui t'a apporté des entretiens. Donc, techniquement, mathématiquement, tu as plus de chances en fait, d'en avoir en fait, tout simplement, parce que ça a marché. Donc si ça a marché, c'est que ça intéresse les personnes concernées. Qu'il faudrait, en fait, le plus optimal. Donc là déjà, tes posts sont super bien. Ce qu'il faudrait, ce serait un post déjà où ce que tu fais super bien, c'est que tu parles de toi. Par exemple, ça, c'est typiquement ton opinion, c'est ce que tu penses. Donc ça, c'est excellent, faut pas le changer. Tout en restant sur le professionnel, bien évidemment, parce que ça reste une plateforme professionnelle. Un post où tu vas vraiment rentrer dans les chiffres, tes compétences, tes missions, ce que tu peux apporter à une entreprise, pour vraiment, si un RH suisse ou un recruteur suisse tombe sur ton poste, qu'il sache directement ce que tu es capable d'apporter à une entreprise. Ouais, non, en fait, 2 posts comme ça et un post où tu parles vraiment de tes compétences. Il manquerait juste ça, en fait. Où tu as vraiment accès chiffres, comme sur ton CV, de tes réalisations, une journée particulière, où tu as bossé et il y a eu un pic de performance, par exemple, où là, tu peux potentiellement parler de la journée où tu as envoyé 11 cartes, c'est ça? En une journée, j'ai fait 9 cartes. 9 cartes, tu peux potentiellement en parler, tu vois. C'est intéressant de parler de ça, de ce qu'il y a sur ton CV. Par exemple, mon manager m'a donné une semaine pour apprendre le poste. J'ai fini au bout du 2e jour. Et ce n'est pas l'histoire que vous croyez. Déjà, juste ça. Déjà, ça donne envie de lire, en fait. Juste ça, en fait. Ça, c'est parfait. Si vous recrutez en data, par exemple, écrivez-moi un message, je vous montre ce que le CV ne montre pas. Tu auras jusqu'à copier-coller, mettre ton CV comme d'hab. Je t'ai mis déjà le premier post là juste ici, qu'on pourra tester. Comme ça, t'as tout ça, t'as vraiment que des posts en fait qui sont optimisés pour des entretiens en fait, vu que c'est ce qui a marché. Aujourd'hui, pendant la conduite, etc., je crois à mon téléphone, il y en avait au moins 10 personnes, je crois, qui m'ont accepté ma demande de connexion. Une dizaine de personnes là? Oui, j'ai vu une dizaine. Juste sur la route? C'est ça. Jusqu'à tout là, ils ont accepté ce matin. Ah oui, en plus c'est full. Du coup, c'est quoi? C'est du pair, après du RH suisse du coup? C'est ça. T'as du OK. C'est plutôt la majorité plutôt des pairs et. Ouais, classique. Et une RH suisse et. Un founder en plus, et un directeur d'entreprise. Bon, c'est cool. En fait, ils recrutent temporairement pour des missions. Ça c'est top. Tu vois, ça c'est top. Et quand ils acceptent ta demande de connexion, tu leur envoies un message ou qu'est-ce que tu fais concrètement? Je leur envoie un message. Je fais le maximum pour envoyer des messages à tout le monde. Parce qu'en fait, je vais dans mon réseau. En fait, parfois, je cherche. Par exemple, là, j'ai cherché hier, normalement. Je regardais le hôpital de Genève, etc. Et du coup, là, j'ajoute et j'envoie un message, etc. Quand moi, je cherche. Et sinon, je vais dans mon réseau et je regarde les profils qu'on me propose. Je regarde leur profil si c'est pertinent pour moi. Quand c'est pertinent, en fait, j'envoie parfois quand je peux, j'envoie une note avec ma demande de connexion. Parfois, je n'envoie pas et je me suis dit, je vais voir. Et en fait, la majorité, ils acceptent la demande de connexion. Bien sûr. Et du coup, en fait, juste après, moi, j'envoie un message qui est adapté à eux, avec leur profil. C'est-à-dire d'abord de s'intéresser à eux et de poser une question pour que ça leur aide à échanger. C'est typiquement ça, en fait, la base du réseau, hein. D'avoir un maximum d'informations, de relations, parce que c'est ton réseau qui va t'apporter un maximum d'informations, d'opportunités en réalité. Ça, c'est super parce que du coup, tout ce que tu vas mettre en place, que ce soit tes projets perso, ton portfolio, ça, tu pourras le partager aussi dans tes posts. Dans le dossier de recrutement, ce qu'on peut faire, c'est le fait de pouvoir mettre un bouton cliquable avec une vidéo de motivation sur ton CV. Ça, c'est le CV d'un client. Tu vois, tu as le bouton là. Play intro, ok. C'est énorme. Et t'as la vidéo. Bon là, vu que je suis pas connecté et vu que c'est pas du tout, on n'a pas fait de vidéo en fait. T'as la vidéo qui apparaît. T'as un encart comme ça, tac, un rectangle, un petit rectangle.
et t'as la vidéo de toi, en fait, littéralement, qui te présente. C'est juste insane. C'est un truc de malade. Et ça fait une différence énorme, colossale, juste. Personne n'a ça sur le CV. Ouais, c'est ça. Absolument personne. En plus, ça crée beaucoup plus de confiance, en fait, avec le RH, le recruteur suisse. On voit comment tu parles, on voit qui tu es, en fait, comment tu te... Parce que le feeling aussi de humain à humain, on le ressent vite. Et en fait, te montrer directement, en fait, ça donne beaucoup plus envie. Et ça, en fait, ce qu'on va pouvoir faire avec ce lien-là, c'est que dans ton réseau, dans ta stratégie de recherche d'emploi sur LinkedIn, c'est de proposer ce lien. Tu viens échanger avec des RH suisses, des recruteurs suisses. Bien sûr, tu apportes de la valeur dans un premier temps. Et à la fin, tu proposes cette vidéo de motivation au lieu de ton dossier de recrutement. C'est un élément ultra différenciant. Et c'est 20 fois plus... aujourd'hui, la majorité, ils préfèrent voir la personne que du texte noir sur blanc. Tu vois. C'est vrai. Tu peux joindre le CV et la vidéo. Mais quand tu envoies un message, que tu pousses la vidéo de motivation, la personne elle va se dire c'est quoi sa vidéo, quelle vidéo en fait, de quoi elle parle. Je veux voir ça. Et elle va te voir en fait, où tu vas parler littéralement tes motivations. Pourquoi tu... Après le but c'est pas d'en faire une à chaque postulation, pas pousser le truc aussi loin, mais au moins en avoir une un peu générale sur ton CV quoi, et de la proposer dans les échanges. En fait ça crée tellement de l'intérêt. En fait on se met à la place aussi des recruteurs. C'est ça. Quand on voit tout le temps des CV, en plus c'est les mêmes, tu vois, c'est toujours les mêmes erreurs, t'en as marre au bout d'un moment, c'est le copier-coller. Non, c'est vrai parce que un exemple c'est les entretiens en France. C'est du récit de CV. Ah oui. Et alors que quand je t'avais dit qu'il y a entretien en Suisse, tu me disais ouais faut se préparer les pitchs, faut faire ça. Et je me suis dit ah ouais c'est complètement différent. Et je trouvais cette approche elle était vraiment différente et bien parce que en fait tu relis pas ton CV, c'est vraiment ce que t'as fait et d'avoir un speech ça te met aussi en confiance. Complètement. Et aussi c'est vraiment bien vu aussi par rapport aux recruteurs suisses et du coup c'est vraiment différent et valorisant. C'est un exercice totalement différent. En fait, on en a reparlé aussi avec les recruteurs suisses tout à l'heure, c'est que la majorité des candidats français font l'erreur de ne pas s'adapter aussi à un pays qui est totalement différent du leur. Et c'est hyper important parce que tout est différent, absolument tout. Du coup, un truc bête, mettre le nom en entier. Et puis aussi, si jamais on veut vraiment te chercher avec ton nom et ton prénom, c'est tout bête, mais on ne te trouve pas en fait. Ah oui, c'est vrai. C'est vraiment tout bête. J'avais pas pensé ça. Parce en fait, vu que mon nom de famille il est long, c'est pas grave. je me suis dit, je vais pas le mettre. Ah non, on s'en fout ça. Mais, j'ai des clients qui ont 2 noms de famille, tu sais. Ça fait beaucoup, surtout les Italiens. Donc n'hésite pas. Moi, let's go. Du coup, ça, le profil, il est 100% optimisé. Ça y est, de toute façon, il n'y a rien à dire. Après... Les recommandations, tu peux les mettre en avant, problème. En tout cas, 100% optimisé. Les posts, du coup, on veut vraiment s'axer sur ce qui a fonctionné pour optimiser encore plus. Le dossier, ça c'est good. Ajouter du coup le lien Restlink avec une bonne vidéo de motivation. S'il faut, du coup, ce que je fais, c'est que cette application-là, téléprompteur, clique sur plus. En fait, j'ajoute mon texte ici, par exemple. En fait, tu as ton texte qui défile. Et tu as juste à lire. Ça se fait en 5 minutes. Le truc, tu le génères avec l'IA. Bon, le but, c'est que s'il faut vraiment que tu l'écrives à la main, comme ça paraît naturel. C'est en quelque sorte comme ton pitch perso. Tout simplement. Pitch perso, vidéo, tu me fais le lien et tu l'as sur ton CV. Ça, c'est excellent. Et tu le pousses aussi dans les messages. N'hésite pas. Juste ce qu'on va s'axer, c'est au niveau de tes connexions. En fait, quels sont au niveau des taux de réponse, quels sont tes messages, qu'est-ce que tu as en route, là, en discussion? Là, en route, j'ai lui. Bon, lui, il travaille chez Microsoft. Yes. Mais c'est pas vraiment data, mais plutôt cybersécurité. Yes. Mais je lui ai demandé qu'est-ce qu'il pourrait donner un profil junior, ses idées, comment se démarquer, etc. par rapport au marché suisse. Et du coup, lui aussi, il m'a dit d'abord de faire des petits projets, mais des vrais projets. Et du coup, son retour, c'est vraiment, ça m'aide vraiment. C'est un senior. Donc, il y a lui. Après, il y a l'autre manager qui m'a dit c'est pareil par rapport au projet perso. Donc, c'est pour ça, en fait, j'étais en train de réfléchir, en fait,
Juste si j'aurais pas eu leur réponse, en fait, j'étais en train de réfléchir, est-ce que je fais une autre certification, etc. par rapport aux formations. Après, je connais déjà la réponse parce qu'il y avait déjà une RH qui m'avait dit que t'as pas besoin de faire ça. Mais en fait, quand je vois les offres sur JobUp, etc., et que je vois qu'il n'y a pas beaucoup en tant que junior, et que c'est un peu compliqué, on va dire, qui cherche un peu une personne qui sur le CV qui a écrit 3 ans, 5 ans d'expérience et qui soit autonome dès le premier jour. Alors que je sais que moi, je peux l'être. Ah bah, tu l'as prouvé. Et du coup, c'est pour ça, en fait, j'avais des doutes. C'est pas tu peux, c'est oui, tu l'es, c'est clair et net. C'est ça, mais sauf qu'en fait, je sais pas comment le prouver. Et en plus, en fait, des trucs comme ça aussi, sans rien, aussi, c'est un peu compliqué. Du coup, c'est pour ça, en fait, d'avoir eu ces retours-là, ça me remet dans le bon chemin. C'est pour ça, en fait, aujourd'hui, je suis venue pour, de me remettre un peu sur le bon chemin, sur la recherche d'emploi. Parce que, en fait, j'étais pas à 2 doigts de quitter. Parce que, pas du tout. Mais j'étais à 2 doigts, en fait, de demander si je fais un job normal et après, est-ce que je cherche en même temps. Mais là, je me suis dit, bon, je vais essayer de voir. Parce que là, comme tu peux voir dans les impressions de poste, au début, c'était en mode comme ça, la ligne. Et là, c'est remonté cette semaine. Ouais. Donc, voilà, en fait, le fait de poster et d'ajouter des personnes et d'échanger avec eux, ça remonte la cadence. Évidemment, parce que c'est eux qui vont te nourrir en informations. Ils vont t'ouvrir aussi d'autres trajets, d'autres chemins, d'autres opportunités, en fait. Donc, c'est excellent ce que tu fais vraiment. Répète ça sur 10 fois 1000. C'est ça. C'est exactement ce qu'il faut. Donc lâche pas justement ce que tu fais là de parler à des managers, même des gens qui peuvent pas forcément t'apporter une opportunité mais des informations. C'est quel type de contact que tu arrives à avoir des interactions le maximum? Là, si je peux te dire cette semaine, c'était avec des managers. Ouais. Manager, lui c'est un senior, manager et RH aussi. Ok. Qu'est-ce que ça a donné ces interactions, ces échanges? RH, on m'a dit qu'elle n'a pas pour l'instant d'offres, mais qu'elle aimerait bien avoir mon CV, c'est ce que j'ai envoyé. Lui, c'est un manager aussi. C'est intéressant ce qu'ils disent. Si jamais la RH te dit qu'elle veut ton CV, c'est pas pour rien. Parce qu'ils sont totalement surchargés, sache-le. Ok. Un recruteur, un RH ne va pas te demander ton CV juste par gentillesse. Lui, c'est pareil. Je l'ai contacté, il m'a dit est-ce que tu as un CV, et je l'ai envoyé. N'hésite pas à les relancer toutes les semaines ou 2 semaines s'il faut, juste un petit message de bienveillance. Lui, c'était mardi. Ok. Donc même vous liker de temps en temps ses posts, commenter, être visible. J'ai relancé le recruteur James Group sur LinkedIn. Ouais. Donc il n'a pas encore regardé mon message. Ok. Et après, ça c'est une personne de Montpellier qui suit mes posts et qui a voulu savoir si j'ai réussi à trouver un emploi. Elle a vu le message par contre. Relance quand ils ont vu. Ok, ça je fais pas attention. Quand tu vois que qu'il y a la tête là, c'est-à-dire qu'elle l'a vu. Donc tu renvoies un message, tu fais. En fait, j'ai tellement de personnes qui acceptent ma demande de connexion à chaque fois, et aussi que tous les jours j'en rajoute. Ouais, du coup, en fait, après que j'ai envoyé des messages, par exemple, ça, j'en suis sûre que c'est un message que j'ai envoyé avec la note. Tu vois, quand on demande. Du coup, en fait, après, je regarde pas s'ils ont regardé ou pas. Ouais, c'est ça le truc. Ouais. C'est qu'il faut voir quoi. En plus, là, le truc, l'astuce, dès que tu arrives, chaque jour, tu vas dans ta messagerie. Et je vérifie s'ils ont regardé ou pas. Tu filtres les non lus. Ok. Tac, tous ceux qui n'ont pas lu. Et puis checker vraiment ceux qui ont vu. Ceux qui ont vu, c'est déjà un premier pas. Juste, tu relances des fois, ce que j'aime bien faire. Et ce qui marche, c'est tout bête parce qu'on reste des humains. Tu poses une question tout simplement, tu dis « Bonjour, je vous ai envoyé un message la semaine dernière. Je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que j'ai dit quelque chose de mal ?» C'est tout bête. Mais juste dire ça, la personne elle va te répondre obligatoirement. Elle va te dire « Non, vous n'avez rien dit de mal, j'ai juste pas le temps en ce moment. » Au moins, tu vois, il y a une interaction. C'est le but, c'est justement avoir une interaction. Puis ça va vraiment pouvoir te permettre d'avoir un maximum d'interaction, de débloquer justement des relances. En termes de nombre de connexions, tu arrives à faire combien de flux par jour? Semaine, je dirais, par jour, je faisais au moins 20.
20 par jour. Ça, c'est excellent. C'est un bon volume. Mais en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, de personnaliser les messages, de regarder les profils, C'est pour ça, de genre. filtrer, etc., c'était un peu, Ah, mais oui, mais c'était ça. un peu compliqué. Et en fait, ton truc de Happify, Ouais. je l'avais utilisé, je crois, depuis jeudi. Ok. Ouais. Il t'y arrive, ça va? Je me suis dit, vu que je suis avec toi, de toute façon, en fait, je crois, tous les samedis ou dimanches, je t'envoie 3 posts pour que tu me vérifies. Donc, du coup, après ça, j'ai pas. Et puis voilà, on a fait le tour. Encore une fois, hein, t'es super bien avancé. En fait, t'es très loin de la moyenne, honnêtement. T'es bien plus préparé que la majorité des candidats sur le marché. Donc, il n'y a pas d'inquiétude. C'est toujours des petites optimisations qu'on peut faire, mais pas réellement de gros changements parce que t'es déjà très loin, honnêtement. Donc, ça reste un marathon en réalité, la recherche d'emploi. Dans certains secteurs, ça peut l'être un peu plus, mais c'est pas un souci. On est là pour ne pas lâcher quoi qu'il arrive. Le but, c'est que tu puisses signer ton contrat le plus vite possible, en fait, quoi qu'il arrive. Là, on voit ce qui marche, donc on va répéter sur ce qui marche. Même si ça marchera pas tout de suite, ça marchera dans les prochaines semaines, on s'en fout. Le but, c'est de redébloquer des bons entretiens qualifiés, pouvoir te préparer à nouveau sur ces entretiens, pour que tu puisses être sélectionné dans une bonne entreprise là où tu pourras évoluer professionnellement sur du long terme. Donc honnêtement, là, t'es super bien lancé, je suis très content. Et je me suis dit, est-ce que si j'aurais dit, ok, j'ai déjà mon permis B ou frontalier, ça c'est pas un souci. Et que je suis déjà sur place, est-ce que c'est encore un plus? Tu vois, quand tu le dis... non, c'est pas réellement un plus. Parce qu'en réalité, il y a des profils frontaliers qui sont beaucoup plus qualitatifs que des résidents, hein, largement. Et on en a parlé tout à l'heure encore avec la recruteuse. C'est que le permis, si le candidat n'a pas de permis de travail ou quoi que ce soit, c'est pas du tout un frein. Et d'autant plus que le permis G, c'est nominatif, c'est par rapport à une entreprise. C'est par entreprise. Quoi qu'il arrive, en fait, tout le monde cherche le permis G. Mais en réalité, c'est pas ça qui va faire que tu trouveras un job plus vite. Le permis de résident, potentiellement. Parce que voilà, mais il faut avoir des revenus, donc tu vas payer beaucoup plus cher de loyer. Et puis non, je suis ultra confiant. Réellement, je suis ultra confiant. J'en suis sûr et certain. Parce qu'encore une fois, tu as eu déjà 4 entretiens, c'est pas rien. Non, c'est pas rien du tout. C'est pas rien. C'est justement, en fait, c'est pour ça que en fait, tout ce que toi tu dis, je me suis dit que c'est pour une raison. Et tu vois, à chaque fois tu dis est-ce que tu peux améliorer, quand je t'envoie des posts, tu me dis est-ce que tu peux améliorer ça, ou est-ce que tu peux faire, tu vois, tous les conseils que tu dis, je les applique parce que je sais que c'est pour une raison et tu as de l'expérience. Donc, et c'est ça qui a fait que je suis sortie un peu de ma zone de confort, et LinkedIn, il est comme ça, et que j'ai pu avoir 4 entretiens, parce que les 4 entretiens, c'est pas moi tout seul, c'est aussi avec des méthodes. Donc voilà, c'est pour ça que, mais c'est à chaque fois, en fait, vu que j'ai pris la pause là, je me suis et j'ai mis aussi le temps. Ouais, ça passe vite. En fait, je compte pas le début de ton accompagnement. Je compte en fait depuis mon fin de stage. Et du coup, si je compte ça, ça fait un peu long pour moi. Oui. Mais si je compte le début de l'accompagnement, non, ça fait pas long. Et si je compte ça, 4 entretiens, et aussi les retours que j'ai eu auprès des recruteurs, parce que j'ai eu aucun retour négatif par rapport à mon niveau. Excellent. Parce que du coup, avant le coaching, t'étais passé par combien de temps de recherche d'emploi? Je crois plusieurs mois déjà, non? 3 mois, 2 mois et demi, je dirais. Ah ouais, 2 mois et demi. Et aussi, jusqu'à maintenant, en fait, je lui ai même dit merci à celui qui m'a recommandé toi. Ah ouais, carrément. Mais je lui ai envoyé un message pour lui dire merci, mais il m'a pas regardé encore parce qu'il a trouvé son job chez Sigma. Donc après, je le comprends parce que moi aussi, j'ai hâte de faire ça, de boucler LinkedIn. C'est clair qu'on fasse une croix dessus. On le range dans le placard là. Mais du coup, voilà, je lui ai quand même dit merci parce que c'est vrai qu'il y en a beaucoup. En fait, il y a beaucoup de formateurs qui donnent des formations et tout, et du coup, en fait, je sais qu'il y en a qui payent beaucoup plus cher, ou qui se font arnaquer même quand tu vois dans les réseaux. Donc, beaucoup. Donc voilà. En fait, j'ai jamais fait d'accompagnement ou d'acheter quelque chose. Non, jamais. C'était la première fois. Ah ouais. Ok. Et du coup, c'est pour ça que je les remercie. Au moins, je l'ai fait pour la première fois, mais au moins, je remercie pas. Ah, c'est incroyable.
J'ai pu en faire moins. Je sais pas combien, je crois 4 ou 5 peut-être. Mais je n'ai fait jamais. J'essaie toujours de faire par moi-même ou de demander Après, à quelqu'un ou un truc comme ça. Mais j'essaie de toujours faire par moi-même. En fait, j'essaie de voir les idées qu'ils ont parce que tu sais, c'est que quand on vend des formations, etc., il y en a qui, ils sont normaux, ils postent. Et du coup, j'essaie d'avoir les idées, etc., et d'avoir aussi des retours. Ouais. Tu sais, par exemple, quand c'est une arnaque, tu sais, forcément, quelques mois après, il y a des gens qui postent des vidéos en disant que lui, allez pas aller chez lui, c'est une arnaque et tout. J'en ai des dossiers. Du coup, voilà, après, je me suis dit, ok, heureusement, j'ai pas acheté. Ouais. Et en fait, toi, quand il m'a recommandé toi, j'avais regardé un peu les vidéos Insta directement. En fait, c'est ce qu'il m'avait dit au début. Et c'était vidéos Insta qui m'a convaincu. Et après l'école qu'on a eu, etc. Donc. Trop bien. Franchement, en tout cas, c'est un plaisir. C'est un plaisir. Et puis maintenant, il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à. Je suis très très impatient de redébloquer des petits entretiens par-ci par-là. Entretiens téléphoniques, visio, entretiens physiques. Et puis, à l'avenir, quand tu seras de passage sur Genève ou Lausanne, qu'on se refasse un petit coaching s'il le faut. Ce sera avec grand plaisir. Et en fait, j'avais une question à poser. Ouais, dis-moi. C'est depuis quand tu avais commencé ça ? Il y a 1 an. Ça fait 1 an, quoi. J'ai toujours aidé, que ce soit mes amis, mes collègues, parce que j'ai été frontalier suisse pendant plus de 2 ans et demi. Ok. Donc c'est pas si tard que ça non plus. Je me suis formé comme un malade, t'imagines même pas. En fait, c'est ce que j'avais dit en fait. En fait, quand tu vois le contenu, s'il y a un prix derrière, c'est normal que, en fait, il y a tout ce travail derrière. C'est parce que là, on utilise l'interface, mais j'imagine pas les nombres d'heures que tu as pu te former ou, tu vois. Sur le marché US, sur le marché londonien, tout. Donc voilà, tout ce que j'ai pu. Et encore, là, on est qu'à 10% en fait de ce qu'on peut accomplir, parce qu'il y a l'IA et tout, genre ça va être un truc de malade. Là, plus on avance, c'est encore sera encore plus poussé avec l'IA. Ouais, de ouf. Vraiment, je suis en train de me prendre la tête pour créer des automatisations, de sorte à ce que tu as des offres d'emploi qui pop chaque jour dans tes mails, spécialement pour toi, des messages, des scripts qui se créent tout seuls, des automatisations qui permettent d'adapter ton CV à chaque offre d'emploi, ça te les prépare dans tes mails, plein de trucs comme ça peut être intéressant. Et surtout comprendre la psychologie humaine qui se passe derrière, parce que c'est pas uniquement recruter un CV, c'est recruter aussi la personne qui a derrière. Donc il y a un travail de positionnement, un gros travail aussi derrière. Donc il s'agit pas de faire un ajustement sur un CV, en fait, un recrutement, surtout sur un marché ultra concurrentiel. C'est le marché le plus concurrentiel du monde. Mais il y a une récompense derrière, en fait, littéralement. C'est ce que je peux voir, en fait, sur LinkedIn, tu vois, que des posts sur ça, etc. Ouais. Du coup, j'ai vu la concurrence. Je me dis, quand même. Après, c'est de la concurrence, mais c'est pas que de la vraie concurrence pour toi. Parce que la majorité, c'est des candidats qui sont pas préparés et qui pensent que la Suisse, elle est aussi ouverte que la France, en fait. À chaque fois, ils se heurtent à un mur. Tout le temps, constamment. C'est une fois qu'ils ont testé 3 mois, 4 mois, 6 mois, qu'ils disent, en fait, il y a peut-être un truc à faire, en fait, au final, peut-être un truc à modifier dans la stratégie, non? Peut-être que je m'adapte au pays. C'est ça. Là, seulement là, ils commencent à s'intéresser à du contenu frontalier. En tout cas, ouais. Non, parce que j'avais cette question en revenant, je me suis dit, c'est quand qu'il a commencé cette... Ça fait même pas si longtemps que ça en réalité. Accompagnement, parce que je me suis dit, si j'aurais pu commencer dès que j'avais terminé mon stage, je pense que ça aurait été encore plus rapide. Parce que comme ça, il y aurait pas eu de trou dans mon CV, etc. Mais bon, après là, je me suis dit, de toute façon, si là j'ai un job, je l'expliquerai que c'était pour la recherche d'emploi, etc. Donc, Après, ouais, ça fait quasiment un tout petit peu moins d'1 an que je facture en tout cas. Ok. Parce qu'avant, ouais, j'aidais gratuitement mes amis, je faisais le CV et tout, ça m'a toujours vraiment plu, donc nickel. Mais en tout cas, c'était un plaisir de faire cette session avec toi, Vigita, puis de te voir en vrai, c'est toujours un plaisir en tout cas. Merci à toi. Et puis, pour ton temps. Bah non, merci à toi. Hein. Et puis, je suis très très confiant. On va sûrement redébloquer un entretien dans les prochaines semaines. C'est pas sûrement, j'en suis sûr même. Avec les ajustements, ça va vite payer. T'as un mot à dire ? Un mot à dire, je sais. Non,
En fait, je voulais juste te remercier déjà pour tout ce que tu fais. Parce que par rapport à moi, parce que c'est pas facile, et de faire tout ça en fait c'était vraiment grâce à toi. C'est pour ça en fait même à une autre personne qui savait que j'étais accompagnée avec toi, je l'avais dit que c'était grâce à toi parce que c'est ça la vérité. Et je me dis en fait c'est ça que j'avais cette question en venant ici, c'était quand tu as commencé cet accompagnement, parce que je me suis dit si j'aurais su, je l'aurais fait dès le début en fait. Ok. Et du coup je vais continuer comme ça et appliquer ta méthode, etc. Et j'espère que ça aboutira. Et enfin c'est même pas que j'espère, ça va aboutir. J'ai eu peur. Ça va aboutir à quelque chose et la prochaine fois qu'on se verra, ce sera avec un contrat signé. Ah il n'y a pas de doute, c'est même obligatoire en fait. Je vais pas te voir avant. Mais écoute, nickel.